Voilà, je vous invite à vous poser devant le Seigneur, à prendre un petit moment de tranquillité et je vais vous jouer un petit morceau de flûte. Pardon. Ah, je ne veux plus. Eh ben. Il n'y arrive pas. Ah ben tant pis. Je réessaye. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Que le Dieu de la liberté, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, vous accueille, nous accueille en sa grâce. La paix soit avec vous. Amen. Et nous prions. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin, en ce jour de fête. Nous voulons nous tenir en esprit et en vérité, comme les adorateurs que tu attends. Que ton esprit conduise notre rencontre, que ta vérité éclaire notre chemin. Tu es au milieu de nous, béni sois-tu. Amen. Et nous prenons le premier chant, 49-64. Bénis Seigneur cette journée, je vous invite à vous lever. On va le chanter 2 fois. Je ne peux pas le jouer à la flûte parce que je n'ai pas la première note sur ma flûte. C'est en dessous de Do. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer. Pentecôte a été une journée assez remuante pour les disciples cette année-là. Eh bien, notre culte va l'être aussi ce matin. Et nous allons entrer dans la louange avec le 47-19. Tu es là au cœur de nos vies. 47-19. Page 750. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans le matin de nos promesses.
de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là, dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Ceux qui peuvent rester debout, c'est bien, mais si vous êtes fatigués, asseyez-vous. Dans ses mémoires, Elie Wiesel raconte qu'il a voyagé aux États-Unis avec un chef d'orchestre européen. Il décide de lui montrer le Grand Canyon. Devant la majesté de ce spectacle grandiose, le chef d'orchestre garde le silence. Puis il applaudit. La louange est un applaudissement. Aussi, je vous invite à applaudir Dieu ce matin qui, dans son amour, a désiré envoyer son Esprit Saint sur nous. Alors applaudissons Dieu. Ouais. Merci Seigneur, ce cadeau que tu nous fais de ton Esprit Saint. Alors on va le chanter au 3603. Nous chanterons pour toi Seigneur, et là on va chanter les strophes 1, 2, 5 et 6. Je ne sais pas la bonne page, voilà. 3603, page 500. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu des hauts faits éclatant notre histoire. 5. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Nous avons vu les pas d'un Dieu partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Prenez place. Cette dernière strophe nous donne le thème de notre culte. Le thème de notre culte, c'est le miracle de la Pentecôte, c'est de dire Dieu dans la langue de l'autre. Et nous venons de chanter, les mots de Dieu ont retenti
dans nos langages d'hommes. Loué sois-tu, Esprit créateur. Par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les hommes prophétisent. Par toi, les disciples sont apôtres. Loué sois-tu, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous contemplons la parole. Par toi, nous comprenons les paroles de Dieu et nous apprenons à prier. Loué sois-tu, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous. Tu intercèdes en nous. Tu nous assistes et nous guéris. Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance, Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et d'espérance. Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Amen. Nous chantons « Viens, Esprit de sainteté » au 35-15. Et là, on chante la 1 et la 4. Je vous invite à vous lever. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Écoutons ce qu'est l'amour de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Cet amour du Père pour nous, nous le chantons au 3507. Saint-Esprit, Dieu de lumière. 1 et 3. Page 481. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous des serviteurs, engagés sans défaillant dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint,
Saint-Esprit de Dieu. Prenez place. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous prions. Nous avons dit que tu parlais nos langages et nous avons besoin que ton esprit éclaire la parole pour nous. Seigneur, nous allons lire ce moment extraordinaire de Pentecôte. Viens vraiment graver en nous ce que tu désires pour chacun personnellement, car tu as un mot pour chacun. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'invite... Voilà. Alors, la première lecture sera dans Acte 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils fussent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut bien dire ?» Et la deuxième lecture se fait dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 3 au verset 13. Je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues,
à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même de Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Ah, alors l'Esprit Saint, vous avez vu tout ce qu'il fait. Le langage de la Bible est concret, imagé. Les mots ont presque toujours deux sens, un sens spirituel et un sens matériel. Ainsi, par exemple, la miséricorde de Dieu, c'est le même mot pour dire l'utérus. Donc Dieu est un peu féminin. Dieu est père et mère, oui. Pour parler du Saint-Esprit, il n'y a pas moins de 7 comparaisons. Vous avez le bruit, le vent, le feu, les langues de feu, l'eau vive, l'huile, la colombe, la parole. Et puis il y a les traces qui sont les fruits. Alors nous allons voir tout cela de près. Tout commence par du bruit. Alors que dans d'autres textes, il est dit que Dieu n'est pas dans le bruit, qu'il est dans le doux et subtil, une subtile présence. Là, tout commence par le bruit, et ça doit être un bruit très spécial, étant donné que les gens entendent ce vent et d'où il vient, puisqu'ils viennent tous là où se trouvent les disciples. Quand il y a un très grand vent du nord, je ne pars pas vers le nord pour savoir d'où il vient. Il doit être spécial, ce bruit. Alors je propose que nous fassions le bruit du vent, en soufflant comme ça. Vous n'allez pas souffler dans le micro peut-être, mais en faisant chacun. Et puis je vais vous faire monter. D'accord? On essaye? Le vent, il est dit, vient tout à coup. Peut-être que ça a aussi frappé les gens. Il n'est pas venu petit à petit, mais d'un seul coup, et ils se sont dit, mais c'est bizarre ça quand même. Il remplit toute la maison où ils sont assis. Ils sont ensemble. Ils savent que le Seigneur leur a dit de rester à Jérusalem. Et puis c'est Pentecôte, c'est aussi une fête juive. C'est le don de la loi, des 10 commandements que Moïse a reçus. Il le fête le jour de Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu distribue l'Esprit. Alors ensuite, il y a le vent que nous avons fait. Et le vent se ressent. Si vous soufflez sur votre main, vous sentez. On sent très très bien. Et nous avons un appareil qui fait très bien le vent. Là, il se passe quelque chose. Il reçoit de l'air frais, il y a des cheveux qui volent. Voilà. Alors en hébreu, ruach, le vent, le souffle, c'est aussi le souffle de vie. Et en grec, pneuma,
qui a donné pneumologue, etc. Ce vent souffle, Jésus a dit à Nicodème, où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. C'est la liberté. Quand je vous ai accueillis tout à l'heure, je vous ai dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit Saint est libre. Il agit librement, il touche qui il veut, quand il veut. On ne le voit pas, on le sent. Et dans la Genèse, Dieu insuffle dans l'homme ce souffle, c'est déjà l'esprit. L'esprit est là à la création. Il est en l'homme. Il peut être endormi si l'homme n'en tient pas compte. Et si nous le demandons, comme nous l'avons fait ce matin dans nos chants, viens esprit, en réalité je devrais dire je viens esprit. Il est déjà là. Et dans le livre d'Ézéchiel, il y a cette vision des ossements desséchés. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Il prophétise pour qu'ils redeviennent des êtres humains. Effectivement, les os se rapprochent, la chair pousse, et il y a plein de corps, mais tous par terre. Ils ne sont pas debout. Et Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise que l'esprit des 4 vents vienne souffler en eux. Il le fait et ils reprennent vie, et c'était une grande armée. Alors après le bruit et le vent, il vient le signe du feu. Alors je vais faire un tout petit feu, je ne peux pas mettre le feu autant. On va faire un petit feu bien gardé là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Oui, décidément aujourd'hui c'est la fête. Le feu. Le feu qui vient. Dans l'Ancien Testament, le feu, c'est le signe de la présence de Dieu. Et vous savez, quand ils étaient au pied du Sinaï, il y a eu un grand feu, et puis de l'orage, et puis du tonnerre, tout ça. Et le peuple a eu peur. Il a dit à Moïse, vas-y toi, nous on reste là. La présence de Dieu. Le buisson ardent aussi, qui ne consume pas le buisson, mais qui est un feu signe, un feu appel. Viens voir cette curiosité. Les gens sont venus voir au bruit du vent, et Moïse était venu voir au feu de ce buisson qui ne se consume pas. Dieu fait toujours des signes qui nous posent question, qui nous font chercher. Nous savons que le feu est purificateur. Quand on purifie de l'or au creuset, c'est en le chauffant extrêmement. Le feu, c'est la chaleur et la lumière. Et Jean-Baptiste dit de Jésus, c'est lui qui vous baptisera d'esprit et de feu. C'est dans Luc. Mais il y a encore un signe qui va avec le feu, c'est que ce feu qui descend va sur chacun avec les langues de feu. Alors, juste pour que ça soit peut-être un peu drôle, le feu qui se sépare. Le feu qui part dans tous les sens. Disons que chaque petite étoile, ça peut être une langue de feu. On ne sait pas s'il n'y avait que les disciples, ils étaient donc 11 ou 12 selon que Matthias a déjà été choisi, mais on parle de 120 aussi. Et tout à l'heure, on verra que c'est traduit, c'est annoncé en 36 langues. Alors s'ils ne sont que 11 en 16 langues, pardon. Pour 16 langues, c'est pas tout à fait assez.
Peut-être qu'ils étaient effectivement 120. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce feu se partage en langues. Remarquez que Pierre n'a pas une langue plus volumineuse que les autres. Tout le monde a la même, enfin, il n'est pas dit qu'elles aient différentes tailles, quoi. Je pense que chacun reçoit pleinement. Et il n'y a pas de monopole. Et puis vient ensuite la parole. Non pas que eux reçoivent, mais c'est eux qui donnent. Ils sortent. Ils ne restent pas à l'intérieur. Ils sortent. Jésus est parole de Dieu, parole créatrice, guérissante. Dieu est un Dieu qui parle, et non pas comme les divinités païennes qui ont une bouche et ne parlent pas, dit le psaume 115. Cette parole, nous avons vu dans 1 Corinthiens 12 qu'elle porte différents fruits, que chacun reçoit quelque chose de particulier. Mais dans un premier temps, ce qu'ils reçoivent de particulier, c'est qu'ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont galiléens, ils n'ont pas fait d'études, et ils parlent les langues maternelles de ceux qui sont là. Alors certains ont dit, oui, le miracle, il est peut-être dans ceux qui entendent. Bon, peut-être, la Bible ne le dit pas. La Bible dit que c'est eux qui parlent dans cette langue. L'important, c'est que chacun de ceux qui entend reçoit quelque chose de compréhensible pour lui. Que la parole qu'il reçoit change quelque chose en lui. On reviendra là-dessus, mais maintenant, il y a d'autres signes dans la Bible. Il y a l'eau vive. Il y a 2 passages principaux dans les évangiles qui en parlent. L'Apocalypse aussi en parle, mais ces 2 passages, c'est la Samaritaine, bien sûr. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et puis, le grand jour de la fête des tabernacles, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi le Saint-Esprit. C'est dans Jean 7. Alors, si vous vous souvenez, au Petit Charron, pendant longtemps, il y avait suspendu une grande colombe. Je ne l'ai pas retrouvée, j'aurais voulu l'amener. Effectivement, la colombe est une des marques de l'Esprit Saint au moment du baptême de Jésus, qui descend sous la forme d'une colombe, une forme physique, matérielle. Et puis il y a l'huile d'onction des rois, des prêtres et des prophètes. Et Jésus est à la fois roi, prêtre et prophète. Par exemple, le bon samaritain soigne avec de l'huile et du vin. Donc avec l'esprit, l'huile, et le vin, c'est la croix. Il y a l'huile de joie dans le psaume 61. Je te donnerai une huile de joie au lieu du deuil. Et puis dans les effets, si on peut dire, on va essayer de retrouver les fruits de l'esprit. Est-ce que vous arriverez à en nommer quelques-uns des fruits de l'esprit dans Galates 5? Mais n'allez pas boire. L'amour. Alors, j'ai entendu la patience? Non, il n'est pas dit discernement.
Pas prononcé comme ça en tout cas, mais pourquoi pas? Alors, l'amour, on a dit la patience, la bonté. Oh, il y en a un que j'ai beaucoup de peine à vivre, moi, le tout dernier. Alors, il y a la joie, celui-là, ça va. Tu dis? Alors, le pardon n'est pas nommé, mais il en est un fruit, effectivement. La paix, oui, elle est, c'est la deuxième. Amour, paix, joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la confiance, la douceur et le dernier, la maîtrise de soi. Celui-là, j'en ai bien besoin. Après, je vous fais un grand triangle avec un point d'exclamation au milieu. C'est pour dire attention, nous ne produisons pas les fruits, nous ne sommes que porteurs. Soyons de bons porteurs. Mais on a vite fait de mettre la main dessus. La mainmise est quelque chose que nous savons pratiquer et quelquefois sans nous en rendre compte. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Pour les cultes en EHPAD à Saint-Péret, j'ai une amie qui vient, qui m'aide pour chercher les personnes et puis pour accueillir. Et un jour, je lui téléphone et je lui dis, tu viens tout à l'heure au culte? Elle me dit, oh, je suis fatiguée. Je sais pas, je suis fatiguée. Vous devinez ce que j'ai rajouté? J'ai dit, mais c'est tellement mieux quand tu es là. C'est terminé, elle a dit, je viens. J'ai fait une mainmise. Par cette parole, je l'ai obligée quelque part à venir. C'est très subtil. Alors, certaines personnes ont peur du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a quand même lu certaines choses là dans Romains qui peuvent faire peur. Il y a diversité de dons, de services. Alors, attendez. À l'un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Là, on arrive au discernement. Selon le même esprit, un autre la foi, un autre le don de guérison. Allez dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Ça peut nous faire peur. Un autre la possibilité de faire des miracles. Un autre la prophétie, parler au nom de Dieu. Bon, il y a le discernement des esprits, diversité de langues, parler en langue aussi, peut faire peur. Parce qu'on ne sait pas ce que l'esprit va nous faire faire. Et s'il nous fait faire quelque chose qui n'est pas du tout dans ma manière d'être, alors j'ai peur. Attention, parce que la peur, c'est la non-foi. Dieu ne va pas nous faire quelque chose qui nous fait souffrir. S'il nous donne quelque chose de nouveau, en même temps, il nous donnera la capacité de l'accueillir. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance sur les manifestations. On a peur que dans la louange, tout le monde doive louer les mains levées ou que, voilà, et que ça ressemble trop à certaines autres églises. Tout ça, c'est des peurs. Posons nos peurs. Seigneur, je ne veux pas vivre dans la peur. Je veux te laisser faire ce que tu veux faire en moi. Et sachez aussi que nous restons maîtres de l'esprit. Quelqu'un qui parle en langue peut décider de parler en langue ou bien se taire. Nous sommes libres. Alors, je vous laisse avec cette parole de Paul. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Soyons attentifs aussi aux signes que l'esprit nous donne de sa présence, sachant que c'est toujours inattendu, surprenant, parfois déstabilisant, mais toujours pour la paix, toujours pour la vie, pour la guérison, pour le bien de l'Église, pour sa gloire. Amen.
faire mieux que ça. Je vous invite à vous lever et nous chantons Souffle de ma vie, souffle de mon chant au 35-18. Source de ma vie. Pardon, c'est pas juste ce que je chante. Source qui jaillit, je m'abandonne et je revis. Source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde. Viens, nous t'attendons, esprit d'où vient la joie. Tu donnes la louange quand tu nous conduis au désert. Je m'abandonne et je t'espère. Source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde. Viens, nous t'attendons, esprit de liberté, tu me conduis au large, comme une voile prend le vent, je m'abandonne et je t'entends. Source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me désire, tendresse au cœur du monde. Viens, nous t'attendons. Prenez place. Nous allons vivre la scène.
Le micro marche? Bon. Alors, pour entrer dans ce temps de scène, je vous invite, en restant assis, à prendre le 24-13. Viens, enfin, il n'y a pas viens. Seigneur Jésus, par ton esprit. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à t'adorer. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Viens Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à partager. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Le Seigneur est ressuscité depuis moins de 24 heures. Il poursuit sa mission en venant retrouver ses disciples dans la chambre haute. Il vient les armer pour leur nouvel appel de témoins. Il leur donne son esprit et sa paix. Écoutons ce texte de Jean 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Voyez le Seigneur qui se tourne vers chacun de vous et souffle sur vous le Saint-Esprit. Et il ajoute, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous prions. Seigneur Jésus, tu as soufflé l'Esprit Saint sur tes disciples et tu leur as donné ta paix. Nous sommes leurs successeurs, tes disciples. Nous-mêmes, dans nos lieux de vie, nous voulons te suivre. Donne-nous de te laisser souffler sur nous, ton Esprit Saint. Nous nous ouvrons pour le laisser entrer en nous. Ouvre-nous à ta paix, fruit de l'Esprit. Donne-nous de reconnaître dans ce pain et ce fruit de la vigne ta présence. Amen. En effet, Jésus a pris du pain, il l'a coupé, en bénissant son Père, il l'a partagé avec ses disciples, il leur a dit « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et après le repas, il a pris la coupe, et de nouveau, en bénissant son Père, il l'a donnée à tous ses amis, en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, et vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous prions. Père, nous croyons que ce pain et ce vin sont les signes du repas à venir, de cette nourriture et celle des vivants. Comme tu l'as dit à Nicodème la nuit où tu es venu le visiter, donne-nous de naître de nouveau au souffle de ton esprit. Par sa présence que nous invoquons, donne à ce repas partagé la saveur de ce banquet du royaume auquel tu nous convies dans ton amour.
unis au Christ et dans la communion de tous ceux qui célèbrent en ce jour la venue de ton Esprit, nous prions ensemble cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui nous invite dit « J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous. » Alors vous qui avez faim et soif du Seigneur, venez vivre ce temps de communion entre frères et sœurs. Je vous invite à vous approcher. C'est tout, on venait jusque-là. On doit pouvoir entourer la table. Je rappelle que même si vous ne prenez pas la scène, vous pouvez venir et vous ferez passer aux voisins. Chacun est libre. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur qui a été livré pour chacun de nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur qui a été versé pour le pardon des péchés et pour l'alliance nouvelle. J'invite quelques-uns à m'aider. Est-ce qu'il veut passer le pain, s'il te plaît? C'est que du vin? Oui. Je rappelle qu'on attend pour manger tous ensemble et boire tous ensemble à la fin. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. C'est un peu bas, hein? Brillant de lumière, l'ange est descendu, il voulait t'offrir la pierre du nom vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.
action de grâce. Merci Seigneur pour cette rencontre avec toi, pour ce repas où tu nous as invités, accueillis et nourris. Merci Seigneur pour ton amour envers le monde, même si cet amour nous reste encore mystérieux. Merci Seigneur de nous associer à ton évangile. Merci pour l'esprit rendu largement et dont tu nous as remplis à travers ce repas. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Nous allons maintenant pas ramasser nos offrandes, donner notre offrande au Seigneur, celle que nous avons prévue dans notre cœur. En ce jour de fête, accepte Seigneur notre offrande joyeuse, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, pour ton service et le service de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant avoir la prière d'intercession qui sera conduite par Joël. Esprit Saint de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce, tu as donné la force aux faibles, tu as délié la langue des muets, et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce, les pécheurs se sont repentis, le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur, et le monde a vu leur amour. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie, et en pensant aux événements mondiaux, fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui cherchent, donne force et sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples
et de rendre justice. Inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes. Amen. Alors, nous avons quelques annonces et j'invite Jean-Luc à venir. Bonjour à tous. Donc mardi prochain à 12h, il y a le bureau du Conseil presbytéral à Valence. Le jeudi 20 mai à 11h, il y a un culte à la maison d'automne animé par le pasteur Christophe Denis et l'équipe de la maison d'automne. Le jeudi, ça sera le jour de la soirée choriste, avec repas. Donc, le départ est en covoiturage, je parle aux choristes là, départ covoiturage depuis le temple de Bourg-les-Valences à 15h15 précise. Mise en place des tables au Petit Charent, ça sera des volontaires, à la même heure, à 19h15. Apportez vos couverts, verres, plats préparés, gâteaux, d'anniversaire si possible, boissons, etc. Tous les conjoints sont invités. Roland fournira la grillade et vous apportez The Rose, le 440. Bon, moi ça ne me dit rien, mais aux choristes ça doit leur dire quelque chose. Bon, toujours au niveau des choristes, le jeudi 18 juin, répétition exceptionnelle, à 19h précise pour les ténors et les basses, à 20h pour les autres. Le dimanche 21, c'est la journée de fête V2R, être présent à 10h, culte de temple au Petit Charent. Il faut préparer les chants 416 et 441. Vous retenez, hein? Apéritif et repas partagés, après-midi atelier musical, fête de la musique. Le samedi 27 juin, c'est un culte d'action de grâce, c'est un au revoir à Roland, donc Roland Lepp qui nous quitte et qui retourne dans sa Vosges natale. Alors le dimanche 31 mai, ici à 10h, il y aura le culte, et du 1er au 3 juin, il y a la pastorale régionale à laquelle normalement participent tous les pasteurs de la région. Alors, le diaconat protestant et l'entraide protestante organisent des rencontres citoyennes, donc le vendredi 29 mai de 16h30 à 19h, projection du documentaire Caroya, la bibliothèque sous les bombes, et le vernissage de l'exposition Ni quelque part. Et le samedi 30 mai, histoire d'accueil, de 10h30 à midi, projection du reportage Couloir humanitaire, chemin d'espoir vers un avenir digne. Table ronde entre personnes accueillies et accueilleurs à l'accueil du couloir humanitaire. Alors vous verrez, vous le recevrez par Internet, il y a l'histoire d'une famille syrienne qui a été logée à Vernoux. Il s'appelle Hussein Al-Assak et il a 6 enfants. Il a été accueilli à Vernoux avec toute sa famille. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Peut-être rappeler que... Viens ici. Pour rappel, le 14 juin, c'est notre journée d'offrande. Voilà, donc il serait bien aussi que la veille, on puisse faire un entretien du temple pour que tout soit correct. Donc à la fin du culte, si vous pouvez venir me voir, si vous êtes volontaire, voilà, pour faire un peu de ménage la veille, c'est-à-dire le samedi 13. Voilà. Donc, journée d'offrande avec comme thème espérance et confiance.
Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Et vous pouvez préparer le chant 62-19 que nous chanterons à la fin. Alors le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous invite à élargir l'espace de notre tente. Alors cette petite histoire d'un renard tombé au fond d'un puits quand il était petit, il y vit depuis quelques années lorsqu'un soir, il voit sur la margelle de son puits un petit oiseau. Et il demande au petit oiseau, « Dis-moi, c'est comment le ciel ?» Et le petit oiseau lui dit, « Ouf, le monde est immense. Il est recouvert d'un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. » Et le renard se mit en colère. « Tu mens, petit oiseau, moi je connais. Le ciel, c'est un rond noir avec 3 étoiles. » Ne soyons pas comme le renard qui reste fixé sur ce qu'il sait. Laissons l'esprit nous apprendre tout ce qui est vaste et que nous ne savons pas. Oui, Seigneur, élargis notre cœur, notre foi, notre prière. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit est le Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Allons dans la paix, dans la force de l'Esprit. Marchons et parlons par l'Esprit. Amen. Rendons gloire à... Non, c'est trop bas, je pense. Comment ? 60. Ah, c'est un 7. C'est pas 19, c'est un 7, là. 62, 79, page 1003. Ouais, c'est bas, hein. C'est un do. Quelqu'un peut l'entonner, s'il vous plaît? J'ai de la peine à entonner. Qui est-ce qui entonne? Allez-y, non? Rendons gloire à Dieu, notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Bonne journée. Que la fête continue chez vous.